Si vous n'avez jamais essayé de regarder le soleil en face, ne le faites pas, c'est une très mauvaise idée. Malgré les 150 millions de kilomètres qui nous séparent, notre étoile est un objet extrêmement brillant. C'est après tout de là que nous vient toute la chaleur nécessaire à l'eau liquide et la vie sur Terre. Maintenant, essayez d'imaginer si le soleil était encore plus brillant, 10 000 milliards de fois plus brillant. C'est la luminosité qui a été enregistrée auprès d'un trou noir supermassif, alors qu'il disloquait une étoile elle-même 30 fois plus massive que le soleil. Une débauche d'énergie absolument inimaginable qui ferait rentrer cet événement dans les records. Le flash s'est produit à des milliards d'années-lumière de nous. Et de notre point de vue, une petite lueur s'est simplement allumée dans le ciel, visible uniquement par des télescopes. Alors, comment est-ce qu'un trou noir peut devenir un des objets les plus lumineux du ciel ? Ça paraît presque contre-intuitif. Ce flash de lumière intense correspond à un TDE, un sigle anglais qui désigne un événement de rupture par effet de marée, le déchirement d'une étoile par la gravité. C'est un des événements les plus violents du cosmos, qui permet à un trou noir de commencer la digestion d'une étoile. L'explosion d'énergie qui nous intéresse aujourd'hui est sans commune mesure. L'énergie libérée est difficile à appréhender, mais essayons quand même. Vous avez tous entendu la formule E égale mc². Elle désigne une équivalence entre la masse et l'énergie. Elle permet en quelque sorte de comprendre combien d'énergie est stockée dans la matière. Cette énergie, on peut la libérer. Dans une arme atomique, un peu moins d'1% de la masse des réactifs est convertie en énergie. Et vous voyez, quelques kilogrammes de plutonium mal convertis libèrent une énergie phénoménale et destructrice. Si les armes atomiques étaient capables de libérer la totalité de l'énergie comprise dans la masse de leurs réactifs, elles seraient 100 à 500 fois plus puissantes. Maintenant, essayez d'imaginer une bombe parfaite qui libère toute l'énergie de sa masse. Et disons que sa masse en question est équivalente à celle du Soleil. C'est exactement le niveau d'énergie qui nous intéresse aujourd'hui. Une explosion qui libère toute la masse du Soleil sous forme d'énergie. Même une supernova n'est pas aussi violente. Pas étonnant qu'elle soit encore visible 10 milliards d'années après son avènement. Pour expliquer comment autant d'énergie a pu être libérée d'un seul coup, il faut se pencher sur la manière dont les trous noirs avalent des étoiles. Au centre de l'événement, il y a en effet un trou noir supermassif, 500 millions de fois plus massif que le Soleil. Il est donc plus de 100 fois plus gros que Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif qu'on trouve au centre de la Voie lactée. Il est actif, c'est-à-dire qu'il est en train d'avaler de la matière et de grossir, ce qui le rend très lumineux. En effet, un trou noir a beau être noir, son environnement immédiat peut en faire un des objets les plus brillants du cosmos. La matière qui tombe vers lui est compactée dans un disque d'accrétion ultra lumineux. Un trou noir actif peut également former des jets le long de ses pôles. La galaxie Centaurus A en est un très bel exemple. Cette luminosité, déjà très importante, peut être encore amplifiée lorsqu'un trou noir disloque une étoile, et c'est probablement l'événement qui a été observé par une équipe américaine. Ils ont pu suivre l'éruption venant de ce trou noir actif à partir de 2018. Au cours de plusieurs mois, ils ont vu sa luminosité grimper, jusqu'à devenir 30 fois plus intense que la précédente éruption de trou noir qui tenait le record. Pour expliquer une luminosité aussi forte, il faut que le trou noir supermassif ait disloqué une étoile particulièrement grosse. L'équipe qui a suivi l'éruption la modélise à 30 masses solaires, une étoile absolument géante et assez rare. Dans l'univers, les petites étoiles sont bien plus fréquentes que les grosses. 30 masses solaires, c'est clairement dans le haut du spectre. L'étoile en question a cependant peut-être bénéficié d'un coup de pouce. Lorsqu'une étoile s'approche d'un trou noir, elle commence à interagir avec son disque d'accrétion. Il peut y avoir un mécanisme où de la matière du disque est accumulée sur l'étoile, la poussant vers une séquence de croissance extrême, ce qui expliquerait pourquoi l'objet disloqué est si gros. Ce sursaut de vitalité est cependant très bref. L'étape suivante pour le trou noir consiste en effet à briser l'étoile grâce à de puissants effets de marée. Une étoile peut être amenée à s'approcher d'un trou noir, surtout si ce dernier est supermassif. Tant qu'elle reste à bonne distance, il n'y a cependant aucun danger.
Autour de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif de la Voie lactée, on voit régulièrement des étoiles passer à toute vitesse. Ce sont les étoiles S, elles sont accélérées de manière extraordinaire, certaines atteignant 2 à 3% de la vitesse de la lumière, mais elles s'en sortent intactes. Pour qu'une étoile soit disloquée, il faut qu'elle approche vraiment très près du trou noir et qu'elle passe ce qu'on appelle la limite de Roche. La limite de Roche désigne la distance à partir de laquelle les forces de marée du trou noir dépassent la force gravitationnelle qui permet à l'étoile de maintenir sa forme. Elle est soumise à un gradient gravitationnel. Sa partie basse est dans un champ gravitationnel plus fort que sa partie haute. Elle est donc étirée et cet étirement finit par triompher de sa gravité interne. L'objet est disloqué, spaghettifié, et sa matière va rejoindre le disque d'accrétion du trou noir. Ce procédé n'est cependant pas de tout repos, et c'est là que notre trou noir va donner lieu à une débauche d'énergie lumineuse. Les trous noirs supermassifs semblent en effet être de grands gaspilleurs de nourriture. Lorsqu'une étoile entre dans leur disque d'accrétion, seuls 10 à 30% de sa masse va finir par pénétrer dans l'horizon des événements. Après un événement de rupture par effet de marée, jusqu'à 50% de la masse de l'étoile est tout de suite expulsée à des vitesses vertigineuses. 10 à 20% de la vitesse de la lumière. Elle va former un énorme arc de gaz qui va s'étendre dans l'environnement du trou noir. Le reste de la matière va tomber vers la dernière orbite stable autour du trou noir. Et ce procédé libère énormément d'énergie. Le gaz est soumis à une friction intense qui va le convertir en rayonnement avec une efficacité incroyable. Souvenez-vous encore une fois, E égale mc², toute masse est capable de libérer une quantité incroyable d'énergie. Une arme à fission libère moins de 0,1% de sa masse en énergie. Une arme à fusion peut grimper un peu en dessous d'1%. Dans le disque d'accrétion d'un trou noir, environ 10 à 15% de la masse va être convertie en rayonnement. C'est ce qui va rendre ce disque d'accrétion plus lumineux que des galaxies entières et leurs milliards d'étoiles pendant un bref moment. Et c'est certainement le mécanisme qui explique l'éruption phénoménale rapportée en 2018. Éventuellement, une petite fraction de la matière va également être convertie en jet. Le phénomène n'est observé que sur de rares TDE, mais quand il a lieu, il est extrêmement impressionnant. Les particules prises dans les jets peuvent être accélérées à 99% de la vitesse de la lumière. Toute cette lumière émet une pression de rayonnement, et paradoxalement, c'est ce qui permet de calmer le trou noir. Cette pression de rayonnement repousse la matière et ralentit son rythme d'ingestion. Un trou noir qui avale beaucoup de matière devient très lumineux, un trou noir très lumineux repousse la matière, et son rythme d'accrétion diminue donc. C'est ce qu'on appelle la limite d'Eddington, et on en parlera plus en détail dans la vidéo spéciale membre qui deviendra publique dimanche. Depuis quelques années, certains chercheurs explorent des mécanismes de rupture par effet de marée extrême. Ils auraient lieu lorsqu'une étoile passe très près d'un trou noir, bien à l'intérieur de la limite de Roche, et pourraient donner lieu à des luminosités encore plus démentielles. Ces mécanismes sont encore spéculatifs, mais ils pourraient entrer en jeu pour expliquer la luminosité extrême de l'événement de 2018. Quoi qu'il en soit, on a affaire à un cas très spécial, une rupture par effet de marée démentielle, qui doit être relativement rare dans l'univers. Les chercheurs qui ont publié l'étude pensent toutefois que l'observatoire Vera Rubin pourrait mettre en lumière d'autres événements similaires, et même que certains des TDE les plus énergétiques connus à ce jour pourraient être réinterprétés selon le même scénario, la rupture d'étoiles de grande taille par des trous noirs supermassifs. Cette conclusion ouvre une fenêtre absolument fascinante. La possibilité que des étoiles grossissent, voire se forment directement dans les disques d'accrétion des trous noirs supermassifs. C'est une hypothèse qui est défendue depuis une vingtaine d'années. Dans les centres galactiques au plus près des trous noirs supermassifs, on observe beaucoup d'étoiles de grande taille. C'est particulièrement vrai pour notre propre galaxie. Certains chercheurs se demandent donc si ces étoiles auraient pu directement être formées dans le disque d'accrétion d'un trou noir supermassif. Dans un disque d'accrétion, la matière est déjà dans un état de densité extrême. Elle peut donc théoriquement être soumise à des effondrements gravitationnels, même si elle n'a pas encore atteint la masse nécessaire à la formation d'une étoile. Les petites irrégularités présentes dans le disque, ces surdensités pourraient ainsi permettre à des graines d'étoiles d'émerger.
Dans cette simulation d'une étude de 2007 par exemple, chaque petit point rouge présent dans le disque représente une étoile de plus de 3 masses solaires. Et on ne parle pas d'une étoile qui a été capturée par le trou noir, mais d'une étoile qui s'est formée dans le disque d'accrétion à partir des irrégularités. Un tel mécanisme prévoit la formation d'étoiles assez grosses qui pourraient atteindre plusieurs dizaines de masses solaires. L'événement de 2018 pourrait ainsi correspondre à la dislocation d'une étoile qui n'aurait jamais vu d'autre environnement que la proximité immédiate d'un trou noir supermassif. L'étude ne nous dit pas si ces étoiles pourraient à leur tour former des planètes. Mais si c'est le cas, ces dernières sont promises à un sacré spectacle et à une fin encore plus spectaculaire, avalées dans le puits sans fond d'un trou noir ou expulsées vers l'espace intergalactique à 10% de la vitesse de la lumière. Allez, voilà qui boucle ce dossier d'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.